Cet homme aperçoit un accident de voiture sur l'autoroute. En tant que voleur, il calcule ce qu'il pourrait bien subtiliser dans la voiture. Pendant qu'il observe la scène, deux hommes munis de caméras surgissent derrière lui. Ces deux-là ne sont pas venus pour porter secours, mais spécialement pour filmer la scène d'accident. Ils se bousculent pour capturer chaque angle de la scène, craignant de rater le moindre détail. Voyant ces gens si acharnés, Jack devient immédiatement curieux. Une fois leur tournage terminé, il s'approche d'un des caméramens pour comprendre le but de leur démarche. Il s'avère que ce groupe vend les images d'actualité qu'ils filment aux chaînes de télévision en échange d'une certaine commission. En voyant tout l'équipement photographique professionnel soigneusement rangé dans la voiture, il demande aussitôt s'ils recrutent encore des assistants. Mais avant que l'homme n'ait le temps de répondre, la radio de police dans le fourgon diffuse un nouveau bulletin d'information. L'homme appelle immédiatement ses coéquipiers. Il monte précipitamment en voiture et fonce vers le lieu de l'accident. Face à ce refus, Jack ne se décourage pas, au contraire, cela l'excite encore davantage. À ce moment-là, il n'est encore qu'un sans-emploi qui ne sait que voler à la tire, survivant habituellement en dérobant des grillages et des plaques d'égout, ce qui lui donne l'impression que son avenir est complètement bouché. Cependant, alors qu'il pensait continuer à errer ainsi dans le vague, la scène de l'accident du début lui redonne espoir. Le lendemain matin, Jack attend devant la télévision. Très vite, il voit diffuser à la télé la scène d'accident de la veille. Cela renforce sa détermination à se lancer dans cette profession. Il se lève et passe rapidement à l'action, volant une coûteuse voiture de course professionnelle au bord de la route. Puis, dans un magasin, il échange cette voiture contre une caméra perfectionnée et un récepteur d'écoute de la police. Le soir, Jack utilise cet équipement d'occasion pour commencer son attente dans la rue. Très vite, il reçoit son premier rapport de police. Bagarre dans le secteur nord-est avec arme à feu, code 2, incident 3679, numéro 1125. Bien qu'il ne comprenne pas les codes, il sait qu'une bagarre a éclaté à 5 km de là. Jack fonce aussitôt avec excitation sur les lieux. Cependant, quand il arrive sur place, la police est déjà là depuis longtemps, et aucun de ses confrères qui auraient dû être présents n'est visible. Jack ne réfléchit pas davantage et commence immédiatement à filmer. Mais très vite, il se fait chasser par la police. Ensuite, il trouve la scène d'une arrestation pour ivresse. Mais le résultat est le même. Il se fait copieusement engueuler par la police. Jack, qui s'est fait chasser à répétition, ne renonce pas. Pendant qu'il fait le plein, il entend soudain parler d'une fusillade. Jack se rend sur les lieux à toute vitesse. Quand il arrive, la situation est identique aux précédentes. Police et équipe de secours sont déjà sur place. Cette fois, ses confrères sont déjà en train de filmer. Jack s'empresse de faire comme eux et installe sa caméra. Cependant, il se rend vite compte qu'en comparaison avec les caméras professionnelles de ses collègues, il n'a aucun avantage. Pour filmer des images différentes, Jack s'approche carrément du blessé et commence à filmer en gros plan. Cette initiative lui vaut rapidement de nouveau d'être violemment chassé par la police. Même ses confrères qui filmaient à côté en subissent les conséquences. Face aux plaintes de ses collègues, il ne dit pas un mot, mais apprend grâce aux informations glanées dans leurs conversations téléphoniques que ce genre de séquence vidéo peut valoir environ 300 $. En entendant ce prix si alléchant, Jack décide immédiatement d'aller tenter sa chance à la chaîne de télévision. Quand il se présente chez le producteur de la chaîne avec ses images, il n'imaginait pas qu'il allait se faire jeter dehors.